Et c'est parti. C'est parti. Dans le domaine de l'accompagnement, il y a un sujet qui est très très peu abordé et dont je voulais parler aujourd'hui, accompagnée d'Alexandra, qui est fondatrice d'AMP Ménopause et qui va nous expliquer un peu ce qu'elle fait, son travail et pourquoi je la fais venir pour pouvoir parler donc justement de la ménopause, de la préménopause, de ce sujet en général. Je te laisse te présenter. Ouais. Alors moi donc c'est Alexandra Muriel Prohaska. Je vis dans les Pyrénées-Orientales. Et si j'ai choisi de me lancer là-dedans, c'est parce que j'ai évidemment été touchée moi-même par la préménopause, périménopause. On reviendra sur ces termes-là, mais tout le monde n'est pas vraiment d'accord sur la terminologie. On va plutôt dire périménopause et ménopause, alors que dans l'absolu, ça serait post-ménopause, puisqu'à partir du moment où on est ménopausé, on est automatiquement en post-ménopause. Et mais à l'époque, moi, quand ça m'est arrivé, il y avait très très peu d'informations sur Internet, et donc j'avais beau chercher, puisque personne n'en parlait, je ne savais absolument pas que c'était ça que j'étais en train de vivre. Et donc du coup, j'ai avancé avec ça, comme ça, bon an mal an. Et puis il y a eu un moment donné où je me suis rendu compte que c'était vraiment ça. Mais quand je me suis intéressée au sujet, j'ai vu qu'il y avait rien. Et ou alors quand il y avait quelque chose, du coup c'était pas probant, puisqu'il y en avait un qui disait une chose, l'autre disait le contraire. Et je me suis dit, mais au milieu de tout ça, il va falloir que je mène mon enquête, parce que c'est pas normal qu'on en sache si peu alors que ça concerne la moitié de l'humanité. Et que en France, on est quand même pas loin de 20 millions de femmes qui sont concernées d'une manière ou d'une autre. Et il y a quand même 500 000 nouvelles personnes chaque année qui vont se retrouver à vivre, Oui. voilà, cette étape euh, transitoire pour certaines, et ça va être rapide, et pour d'autres, ça va durer très 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 longtemps, et ça va franchement pas être facile à vivre. Donc, forte de tout ça, de ma propre expérience, du fait que c'était un sujet tabou, que personne n'en parlait, il y avait pas de consensus, qu'il y avait pas vraiment ni même de traitement pour y arriver et s'en sortir et aller mieux, et que émotionnellement parlant, même dans l'intime, dans le couple, dans la famille, au travail, enfin absolument partout, voilà, il y avait des femmes qui vivaient des situations vraiment catastrophiques. Et du coup, je me suis dit, ça n'existe pas. Il va falloir que je mette un grand coup de pied dans la fourmilière, mais j'étais prête. Donc voilà, je me suis lancée. Et puis maintenant, il y a un site internet et les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est assez complet, que ce soit en termes d'articles ou de vidéos ou maintenant là d'échanges de De façon partage. voilà, de partage. Euh, du coup, pour moi, vraiment, le plus important, c'est de pouvoir en parler. Et donc, libérer la parole, lever ce sujet tabou et en faire un sujet aussi normal que une grossesse, que un cancer, ou que enfin voilà, peu importe, une dépression. Enfin, ça, c'est des choses dont on parle. La ménopause, personne n'en parle. C'est comme si en France, c'était le sujet dont il ne fallait absolument pas parler, parce que s'il y avait une honte, une peur, et du coup, je trouve ça dommage, parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où les femmes sont valorisées à ce moment-là de leur vie, et chez nous, c'est pas du tout le cas. Et souvent, ça correspond à un moment où on tombe en décrépitude, où on n'a plus notre place, où on sert plus à rien, où on est vieille, où on va être moche. Voilà, c'est ça, c'est super agréable quoi, de se dire ça y est, je suis au bout de ma vie, j'ai 50 ans et c'est terminé. Non, on a quand même, pour la plupart d'entre nous, à partir du moment où la périménopause va commencer, on est fin de la trentaine, début de la quarantaine pour nombre d'entre nous. Ça veut dire qu'il reste 40 ans à vivre. On est juste à la moitié de notre vie, pas à la fin. C'est ça. Donc, on en fait quoi de ces 40 ans qui restent? On pleure. C'est ça aussi. On pleure, on a mal, et puis on dit rien. Et on n'en parle pas surtout. Voilà, on n'en dit pas. rien, Ouais. et puis on encaisse quoi. Non. Non, non, moi je sais que c'est par ta rencontre que j'ai pu aborder ce sujet vraiment, parce que je n'en parlais à personne, parce que quelque part j'avais honte, parce que je me sentais vieillir et que c'était insupportable. Bah oui.
Et le fait de t'avoir rencontré, d'en avoir parlé, ça a libéré quelque chose et ça a libéré un grand, grand poids qui fait qu'aujourd'hui, je l'accepte, chose que je n'acceptais pas du tout. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est hyper puissant dans l'acceptation de ce qu'on est en train de vivre et puis dans la transmission après de ce qu'on est en train de vivre. On ose le transmettre, le dire, et c'est hyper important, je trouve. C'est ça. Ouais. Cet accompagnement, pour moi, il est primordial dans la vie d'une femme dans cette transition. De savoir mettre des mots dessus, de savoir, de comprendre ce qu'on est en train de vivre, parce qu'en fait, il y a tellement de symptômes différents que on parle bouffée de chaleur, on parle sueur nocturne, on parle à la limite de prise de poids, et puis c'est à peu près tout. Saute d'humeur. Saute d'humeur, oui, c'est vrai. Oui. Je veux dire, tout le monde ne l'associe pas forcément avec la ménopause. Voilà. Il y en a qui vont dire oui, parce qu'on est stressé. Et ça, c'est le grand mot. C'est que c'est rien, ça va passer. C'est du stress. Et puis, voilà, toutes les femmes passent par là. Donc, à la limite, pourquoi on se plaint? Parce que c'est dur. Voilà. Il y a des femmes pour qui ça va passer tout seul. Mais alors, la plupart des femmes le vivent très, très mal. Et ça, c'est très compliqué quand on a appris à être forte, à tout gérer soi-même, à devoir s'occuper des enfants, à aller travailler. Il y a le couple, il y a la famille. Souvent, c'est un âge où on s'occupe aussi des parents. Et donc, en fait, on est cette génération sandwich où on s'occupe des uns, on s'occupe des autres. Et qui s'occupe de soi? Et c'est pas nous qui allons nous occuper de nous-mêmes parce qu'on n'a pas appris. Donc du coup, si le compagnon est lui également en stress parce qu'il peut plus avoir de relations avec sa femme comme il les avait avant, puisque l'intimité est souvent chamboulée. Donc du coup, et que soi-même on ne sait pas en parler, on ne sait pas ce qu'on vit, et que du coup la communication est rompue, c'est là qu'il y a des divorces. Et donc, ça rajoute encore une couche de stress en plus. Supplémentaire. Voilà. Qui fait que, on n'a vraiment pas besoin de ça, en fait. On a besoin d'avoir des zones de rien, de silence, des moments où on peut se poser et juste souffler, ne serait-ce que ça, ou s'octroyer un moment où on va aller faire un sauna, où on va aller marcher, où on va aller lire dehors dans la nature ou chez soi. S'octroyer un moment où on va pouvoir partager autour du sujet. Aussi. Vraiment. Ça, moi, ça a été primordial. Mais quand je pense que non, mais ne serait-ce que ça, c'est au quotidien une femme comme elle va s'occuper d'elle, mais même pas, elle imagine qu'elle peut trouver des endroits où elle va pouvoir aller échanger avec d'autres femmes. Puisque ça ne se fait pas. Et donc, moi, vraiment, c'est ça que je veux mettre en place. C'est ces espaces où on peut juste parler entre nous. Pas avec un médecin. Parce qu'un médecin, quand on y va, on expose ce qui ne va pas. Et puis, on a quelqu'un qui nous propose une solution. Mais souvent, on n'a même pas envie d'avoir des solutions. On veut juste pouvoir partager ce qu'on vit au quotidien. Ses humeurs, le fait qu'on soit au fond du trou et que ça va pas. Et que et rencontrer des personnes qui vivent la même chose pour ne pas se sentir seul. Exactement. C'est vraiment ça. C'est ça. Cet état de solitude où on ne trouve pas de solution, finalement, en allant à la rencontre des autres. Et en allant à ta rencontre, premièrement, ça a libéré quelque chose. Et cette libération est essentielle, en fait, pour pouvoir se comprendre. Parce que des fois, à travers l'autre, on se comprend mieux que juste en étant seul. Donc vraiment, cet accompagnement, pour moi, il est... C'est l'effet miroir, en fait. Oui. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir nous apporter quelque chose au moment où on en a besoin. L'expérience de l'autre est parlante pour chacune, en fait. Et des fois, on n'a même pas du tout l'impression que ça s'adresse à nous, et pourtant, ça va les débloquer des choses. Parce qu'il y a des choses tellement inconscientes. En fait, cette période-là de notre vie est un révélateur. Et donc, il y avait des tas de choses qui étaient là, on va dire, à l'état vraiment... comme si c'était dans un cocon, et que là, ou qu'on appelle ça pour une plante, un bourgeon, voilà, je cherchais le mot, ça c'est la ménopause aussi. Oui. On cherche ces mots, des mots qu'on a utilisés 50 millions de fois dans sa vie, on les trouve pas au moment où on les cherche. Voilà, c'est ça. Donc, un bourgeon, et donc, on va permettre, par la parole, de laisser ce bourgeon éclore, et se vivre autrement. Et ça, c'est vraiment, c'est précieux, en fait. Alors, tu parles d'accompagnement, tu m'as parlé aussi d'accompagnement dans les entreprises.
Parce C'est que ça. tu ne fais pas que du Non. B2B, c'est ça? Ouais, alors là, il y a le B2B et le B2C, et du coup, Là, je ne maîtrise pas. le B2B, donc en entreprise, parce qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de symptômes de la ménopause et n'en parlent pas. Et donc, elles vont devoir en faire 2 fois plus que n'importe qui d'autre pour réussir à pallier la fatigue, les douleurs, le manque, donc les nuits pourries. On est nombreuses à les connaître. Il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Hein, peu importe les raisons, il y en a plein qui font que on a vraiment des nuits qui font qu'on se réveille, même quand on a dormi 8 heures, on se réveille fatigué. Et de devoir gérer la pression au travail, l'efficacité, trouver ses mots, hein, la preuve, on a eu ça juste avant. Et on est en pleine réunion et on ne se souvient plus du nom de son client alors qu'on a géré le dossier pendant des mois. Ça fait bizarre, et on va pas dire excusez-moi, comme moi je me permets de le dire dans cette vidéo et je me permets de le dire partout, j'ai le cerveau d'une femme ménopausée en ce moment et c'est vraiment ce qui est le plus compliqué pour moi à gérer en ce moment. Moi je le prends avec l'humour, avec de l'humour, mais il y a des femmes qui n'ont pas du tout cette possibilité-là, elles ne se l'octroient pas. Perdre confiance en soi très rapidement. Très rapidement. Ah ouais. La confiance en soi, et puis l'image de soi, le corps qui se transforme. Il y a des femmes qui vont prendre 8 kilos en très peu de temps, et c'est super dur à gérer parce que du coup, on n'a plus les vêtements qu'il faut, on se sent mal, on n'a plus envie de regarder les gens dans les yeux, et puis on comprend pas ce qui se passe. De voir cette physiologie qui change. En général, le poids, il est surtout là au niveau du ventre, donc on se retrouve avec le ventre de la ménopause. Et il y a pas vraiment de sujet là-dessus. On ne sait pas comment faire. Alors, donc c'est vrai que moi j'aime parler de la ménopause comme quelque chose qui s'anticipe et qui va faire que dès 35 ans, il faudrait qu'on soit déjà en train de s'intéresser à tout ce qui est exercice physique, l'alimentation, le stress, le sommeil, le couple, et puis quels sont les symptômes et quels sont les possibles. Ça ne veut pas dire qu'on va le vivre, mais plus on a la possibilité d'en parler et plus on a la possibilité de mettre en place des choses qui vont faire que on va se sentir bien dans son corps au moment où ça arrive, et mieux on va le gérer. Et si on est déjà bien entouré de femmes qui vont le vivre de façon positive, qui vont avoir les mots pour nous soutenir, nous accompagner, et mieux on va le vivre. Parce qu'en fait, il y a des pays où les femmes sont considérées pendant la ménopause et elles ont beaucoup moins de symptômes que des pays comme chez nous où on n'est pas du tout bien considéré. Alors, je dis pas que c'est que la société, hein, c'est juste que nous-mêmes les femmes, on n'ose pas en parler, et du coup, vraiment l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse soi-même quelque part, alors pas être fier, mais se dire waouh, génial, j'arrive à une phase de ma vie où je vais me vivre différemment et je vais pouvoir me découvrir autrement. Et cette nouvelle phase de ma vie, eh bien, j'ai envie de l'aborder parce que celle que j'ai été jusqu'à maintenant, ça fait longtemps que je vis avec, et pourquoi pas vivre quelque chose de nouveau, un nouveau voyage avec soi. C'est une forme d'opportunité. Ouais. En fait, faut le voir comme ça. C'est ça. Ça peut être très violent au départ quand on n'est pas prévenu, quand on n'est pas préparé, comme disait Alexandra. Il n'y a aucune préparation, on ne sait rien. Mais une fois qu'on est bien préparé, qu'on connaît le sujet, la personne qu'on était jusqu'à 35, 40 ans n'existe plus, et ce n'est plus si grave que ça, en fait. Il y a une réinvention de qui on est, ou une redécouverte carrément de qui on est finalement. Il y a des choses qu'on ne supporte plus, mais qu'on n'aurait pas dû supporter avant, en fait, tout simplement. Non, clairement, savoir dire non. Ça, voilà, savoir dire non, ça. Se positionner. Se prioriser. Ça, c'est une grande tendance où on ne se priorise absolument pas. Voilà. Et ça veut pas dire devenir le centre du monde et puis les autres n'existent plus et puis il y a que moi qui compte. Non, absolument pas. Mais si moi je fais ce qu'il faut pour avoir de l'énergie, pouvoir mieux dormir, m'occuper de mon corps, etc., d'avoir des espaces où il y a vraiment où je m'occupe de moi, et ben du coup on peut mieux s'occuper des autres. Et ça, quand on n'a jamais appris à le faire, c'est pas évident comme transition.
C'est une gymnastique qu'il faut reprendre depuis le début. Ouais. Et au fur et à mesure, ça se met en place. Ah oui, c'est vrai oui. qu'au départ, on ne sait pas du tout non. comment s'y prendre. Et c'est là que tu interviens aussi, Ouais. en fait. C'est d'apprendre à se connaître. Parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse, c'est que chaque femme puisse de nouveau ou pour la première fois de sa vie, vraiment avoir une lecture de ce qui se passe intérieurement. Que ce soit au niveau du ressenti, que ce soit au niveau de l'observation de ce qui se passe en nous, de l'écoute de ce qui se passe en nous. On a toutes des canaux différents on peut utiliser les 3 ou que 2 ou que 1, mais au moins de savoir, ou les intuitions aussi, mais vraiment de se sentir connecté à soi et de savoir qu'il y a des signaux qu'on ne peut pas ne pas écouter. On ne peut plus. Voilà, on ne peut plus ne pas les écouter. C'est-à-dire que si ça dit non, c'est non. Et si ça dit oui, c'est oui. Et pas se dire, tiens, ça me dit non, mais j'y vais quand même, je me force. Et puis après, de regretter. Et de dire, oui, je ressentais non et j'aurais dû m'écouter. Donc voilà, il y a tout ce cheminement aussi de se dire que on peut avoir confiance en ce qu'on ressent. Et ça ne veut pas dire que forcément le résultat sera à la hauteur de ce qu'on imaginait que ce serait, mais c'est de faire confiance aussi au processus, comme quoi c'est pas parce que ça n'est pas forcément positif tout de suite que ça ne va pas l'être au bout du chemin, qu'il y a des étapes, et que parfois ne pas savoir et ne pas comprendre et ne pas vouloir tout contrôler, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, parce qu'on est souvent des femmes qui avons beaucoup contrôlé. C'est pas vrai. Parce que voilà, c'est ce qui nous a permis d'arriver jusque là, mais on peut plus, en fait. Et on apprend pendant la ménopause que ces fluctuations hormonales, ça va faire qu'on sait plus comment nos journées vont se vivre. Et donc on est obligé quelque part, mais c'est une belle manière d'être, voilà, une belle manière d'être, c'est de lâcher le contrôle et d'aller avec ce qui est. Et que quand ça dit que on doit se reposer, c'est de se reposer. Et ça ne peut être que juste 2-3 minutes, mais s'autoriser à ne rien faire pendant 2-3 minutes et se poser et lire un livre, par exemple, ou quand je dis rien faire, ça veut dire ne pas s'obliger à faire ce qu'on pensait qu'on était obligé de faire. Voilà, c'est de faire autre chose. Ça peut être écouter de la musique, tout simplement. Ou même d'aller manger un fruit, ou d'aller se balader. C'est couper. Voilà, c'est ça. C'est qu'on est dans quelque chose qui ne va pas. Le corps ou la tête ou l'ensemble de qui on est nous dit stop. Et à ce moment-là, c'est de savoir dire stop. Et moi, combien de fois je me suis posée et 10 minutes après, j'avais 3 fois plus d'énergie que si j'avais continué à faire ce que j'étais en train de faire avant et que je n'avais plus envie de faire. Et dès que je m'entends ou ressens comme ça, où ça me saoule, ou ça paraît lourdingue, ou vraiment ça fait pas envie du tout, c'est d'arrêter ça. C'est ne plus se forcer à pousser la machine trop loin, d'avoir le stop au bon moment, pour pouvoir repartir de plus belle, en fait, avec une bonne énergie. Et, voilà. De pas aller à contre-courant, en fait, d'aller avec le flow. Voilà. Eh ben, est-ce que tu veux bien nous dire comment on peut te contacter, prendre contact avec toi, si tu as un site internet, une chaîne? Ouais. Alors moi, c'est donc www.amp-a de Alexandra, M de Muriel, P de Proasca, pour ça c'est mon acronyme, du 6 ménopause au singulier.com. Donc ça c'est le site internet. Il y a la chaîne YouTube qui a le même nom, AMP Ménopause. Et puis il y a LinkedIn pour ceux qui ont plus le côté professionnel. Et puis c'est vrai qu'il y en a, ce sont des vidéos, d'autres ça va être plus des articles. Donc en fait il y en a pour tout le monde. Et puis sinon il y a mon mail. Si vous avez envie de me contacter directement, c'est contact@amp-ménopause.com. Voilà, toutes les infos. Tout ça, je le mettrai en barre d'infos de toute façon. Donc, le site internet, la chaîne YouTube, la page LinkedIn. Et puis, du coup, le mail. Le mail. Et voilà. Sur le site, tu as un formulaire de contact. Donc, là, c'est assez rapide, c'est assez simple.